Salut mes shampoings, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où je réponds à 10 questions qui m'ont été posées sur mon compte Snapchat. La première question est de Manon. Quel âge ai-je? Alors j'ai 19 ans, je suis née à Boulogne-sur-Mer le 9 juillet 2000 et j'approche la vingtaine, chose qui me fait hyper peur parce qu'il paraît-il que quand on approche la vingtaine, l'âge après défile à grands pas. J'ai une peur de vieillir, je ne sais pas comment ça se fait alors qu'on y passe tous bien évidemment, mais j'ai peur de vieillir. Deuxième question de Ninon, est-ce que tu songes à avoir des enfants? Alors bien évidemment que je songe à avoir des enfants. Au moins un. Tu sais, c'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on ne peut pas avoir d'enfants. Déjà, il y a l'adoption, il y a les mères porteuses et il y a d'autres situations pour avoir des enfants. Que tu sois lesbienne, hétéro ou gay, tu peux avoir des enfants. Troisième question d'Elisa, comment ai-je fait pour devenir influenceur? Alors ma belle, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus où je donnais des conseils comment réussir et comment j'avais fait moi. Alors tout simplement, moi j'avais commencé avec un blog qui s'appelait Comme une évidence où je recevais des produits gratuits de certaines marques, où je détaillais tout de ces articles en faisant la promotion de ces articles en donnant un code promo. À l'époque, on n'était pas payé parce que c'était pas reconnu comme un métier valable, mais au début j'ai fait ça comme ça. J'adorais les produits de beauté, les fringues, etc. Et je me suis dit pourquoi pas en recevoir gratuitement et créer un blog. Donc c'est ce que j'ai fait. Bien évidemment, il faut être passionné par ce qu'on fait, sinon les gens le ressentent et ça ne marche pas, malheureusement. Quatrième question de Julien. Est-ce que je songe à changer de sexe? Alors absolument pas, que les choses soient claires, je m'aime tel que je suis un garçon, je resterai jusqu'à la fin de mes jours un garçon, je m'aime dans le corps que je suis, donc ce qui est masculin reste masculin, et j'ai cette part de féminité au niveau du visage, et j'aime ça. J'aime avoir des longs cheveux, j'aime avoir des faux cils, du maquillage, mais j'aime mon corps de garçon également. Il faut faire la part des choses, c'est pas parce qu'on laisse ses cheveux pousser, qu'on se maquille et qu'on met des faux cils qu'impérativement on veut changer de sexe. Bien évidemment, il y a des choix différents. Moi je suis un garçon, je veux rester un garçon avec mes longs cheveux, mes faux cils et mon maquillage et mes tenues mixtes. La bise. Cinquième question de Julie, est-ce que c'est une perruque que je porte au quotidien? Alors non ma belle, c'est mes vrais cheveux, je le répète depuis 3 semaines environ, ça fait 3 semaines qu'on me pose la question, ça fait 1 an que je les laisse pousser quasiment, honnêtement, je pense pas que c'est une perruque. Au vu du prix qui me coûte à chaque fois que j'ai chez le coiffeur, non, c'est pas une perruque. Ce n'est pas une perruque de chez Wish, ni de chez AliExpress. Que les choses soient dites. Sixième question de Maxence, comment ai-je vécu mes apparitions dans le journal et ma notoriété depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube et que je suis influenceur? Alors ma notoriété reste basique, je ne suis pas Beyoncé bien évidemment, sinon ça serait, je reste les pieds sur terre et je le vis très bien. C'est quelque chose que j'ai bien vécu, j'ai reçu énormément de messages positifs par rapport à ces apparitions dans le journal, que ce soit pour le harcèlement ou ma chaîne YouTube. Vous avez été honnêtement des amours. J'ai que des gens bienveillants dans ma communauté. Honnêtement, dans ma communauté, c'est que des gens bienveillants. Septième question de Linaya, est-ce que tu acceptes de faire des photos avec tes abonnés quand tu en rencontres? Alors bien évidemment, quand vous me voyez, vous pouvez me demander une photo ou même venir discuter. Je ne mange absolument pas, vous êtes des gens bienveillants et j'aime discuter avec mes abonnés qui me suivent via mes réseaux sociaux sans aucun souci. Je fais des photos avec vous. Alors je vous avoue que c'est très récent pour moi, depuis le temps que je fais des photos, c'est très récent, mais j'aime avoir une discussion avec ceux qui me suivent quoi. J'aime ça, honnêtement. Il y en a qui sont gênés, bien évidemment, mais il y en a d'autres qui viennent. Donc venez, et on fait une selfie ensemble. Huitième question de Alexandre, combien je gagne par mois grâce à mon métier d'influenceur? Alors, je me permettais avant de le divulguer à tout bout de champ et je m'en foutais, j'en avais aucun tabou là-dessus. Je me suis fait pas mal critiquer là-dessus parce que j'assumais combien je gagnais et les gens criaient au scandale. Maintenant, je marche d'un accord à un accord. Je signe des contrats de confidentialité et je ne divulgue absolument plus mon salaire maintenant parce que ça frustre des gens. Alors oui, mon argent, je ne la vole pas, je la mérite car je travaille. Car oui, maintenant, c'est un travail, c'est reconnu comme un travail être influenceur. Donc oui, maintenant, je ne divulgue plus mon salaire parce que ça choque certains et je le comprends. Donc je gagne walou, je gagne zéro. Je préférais dire ça, je gagne zéro.
Neuvième question de Aurélie. Est-ce que j'ai déjà songé à arrêter YouTube? Alors ma belle, quand j'ai fait certaines vidéos, après j'étais en manque d'inspiration, donc j'ai arrêté quelque temps. J'ai mis 2 mois à me remettre là-dessus. Non pas par rapport aux mauvaises critiques, bien au contraire, parce qu'on me demandait quand est-ce que je revenais sur YouTube, mais c'est un métier qui est parfois lassant. Et vu que je suis passionnée par ça, j'aime parfois prendre beaucoup de recul, me poser beaucoup de questions et revenir avec plein d'idées, de bonnes vidéos. Pas vous lasser non plus à vous envoyer 10 vidéos par mois, c'est pas le but, bien au contraire. J'aime avoir des idées, avoir de belles vidéos. Et c'est quelque chose qui prend énormément de temps également. Entre les montages, les vidéos, la préparation avant, les idées de vidéos, ça prend énormément de temps. Ça, je te cache pas. Et ben quand je reviens, je suis passionnée comme au premier jour, bien évidemment. 10e et dernière question de Laurine. Peux-tu nous parler de ta marque? Bien évidemment. Alors, j'organise un événement pour le lancement de ma marque, justement, avec mes amis et mes proches, qui aura lieu le 12 décembre. Et ma marque sort le 12 décembre. Elle s'appellera Je lui dois tout, en référence à ma maman. C'est une marque française qui sera créée main par des gens, et moi également. On a déjà déposé la marque, on a déjà déposé tout, on a les packaging. Malheureusement, il y a des choses qui prennent énormément de temps. Et oui, donc c'est pour ça qu'il y a autant de temps d'espace entre le lancement et aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de choses à faire et j'en suis débordée. D'ailleurs, je suis en pleine construction de mon site internet. C'est une marque qui me prend énormément de temps, mais sur lequel je suis hyper fière de bosser. C'est le projet de ma vie. Donc, dans quelques temps, elle sortira. Qui va doucement va loin et plus ça prend de temps, plus c'est bon. Donc voilà, c'est une gamme de soins cosmétiques. Il y aura pour des cheveux, du lait hydratant, shampoing, gel douche, des soins pour les cheveux, visage, masque. Il y aura plein de choses. J'ai hâte que vous découvrez cette marque qui va être une dinguerie, honnêtement. Nous arrivons à la fin de cette nouvelle vidéo. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu. Si la vidéo ne vous a pas plu, un pouce rouge. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Et n'hésitez pas à regarder ma vidéo comment devenir un influenceur en barre d'infos. Je vous mets le lien directement. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Snapchat. Je vous le mets après cette vidéo, bien évidemment, comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous. Restez chez vous, restez bien confinés. Restez chez vous pour votre bien-être et le bien-être des autres. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!